la vallée de la Seine, en Île-de-France. Il y a 14 000 ans, des nomades, chasseurs de rennes et de chevaux, installent régulièrement leur campement, les Magdaléniens. Voilà, là je trouve qu'on voit mieux que ça s'encaisse, que ça, hop, ça plonge. Une petite prise de croquis. La flotte qui se balade là et le campement. Donc qui était par là, quelque chose comme ça. Un flanc de coteau et l'eau ici. Et là je sens mieux la traque et les animaux qui peuvent se balader. Voilà. Imaginons des milliers d'animaux là, au fond de la vallée comme ça. Ça se balade de partout. De partout, de partout. Tout, ça se balade partout. Et puis là, on va aller les traquer, justement. Mais ça grouille, quoi. Il y en a partout, dans les zones de marécage, partout, partout. Voilà. Les impressions qu'on ressent, elles sont pas négligeables. Je pense, voilà, tout ce qu'on ressent à travers une discussion, à travers une observation, voilà, c'est tout ça, c'est de l'ordre du sensible. Ben, ça fait partie des outils de travail du chercheur, à mon avis. Tout a donc commencé il y a 50 ans. Comme il arrive souvent en matière de fouilles archéologiques, la découverte de ce site relève d'un concours de circonstances qui demeure dans la mémoire de celles et ceux qui étaient déjà présents en 1964. L'installation du moulage. Il avait une coiffure, un brésillon. Voilà le patron. Et Michel. Michel Brésillon, c'était l'assistant de André Leroy-Gourand et qui était plus directement sur le chantier que lui. Il était toujours un froid de canard. Et donc on est dans la cuisine et là il était en train de se réchauffer devant le four. C'était humide, il faisait froid, c'était épouvantable. Il y a celle-là aussi qui est drôle, où on est toutes les deux. Oui. Et Michel en costard. Le principe même des fouilles de Pincevent, ça a été d'essayer d'apporter une interprétation ethnologique, pas seulement chronologique, pas seulement typologique, dire quel type d'outils, mais vraiment de voir comment vivaient ces gens. C'est un foyer avec au minimum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pierres qui apparaissent. Il y a des traces de charbon de bois, et puis la zone est légèrement, soit des petites zones de rubéfaction, la terre rougée par le feu, soit de la cendre ici. Donc c'est probablement le début d'un foyer dans ce niveau qui serait apparemment le plus profond. Bien évident que tous les chasseurs nomades et que tous les gens qui ont vécu avant la découverte de l'électricité, qui vivaient en plein air, hein, ils s'installaient le soir autour d'un feu et qu'ils devaient se raconter des histoires. C'est pas possible autrement. C'est le point de ralliement. Quand il fait nuit, c'est le point de ralliement. C'est clair. C'est les raccourcis de pierre. Les futures générations de chercheurs sauront-elles perpétuer l'esprit Pincevent? Un esprit de rigueur, de travail, un esprit d'équipe et même de famille attaché aux entrailles de cette terre, aujourd'hui comme il y a 14 000 ans. Oh, c'est difficile de se projeter et d'être magdalénien. Je pense qu'il n'est pas magdalénien qui veut... Je me lève et je ranime le feu. Tailleur de silex, j'aimerais bien. C'est assez rigolo. Moi, j'aurais aimé être un adolescent qui découvre la chasse. C'est d'essayer de voir comment on attrape des rennes ou des chevaux avec des saguets et des bouts de lamelles à dos. Recevoir les messages des anciens qui me montrent comment lire une trace. Chasseur, peut-être pas, parce qu'avec la myopique, je me traîne. Mais rabatteur, peut-être. Tailleur de silex, peut-être, ou je ne sais pas. Alors, travail de la peau, je ne sais pas, parce que forcément, c'est réservé aux femmes, c'est bien connu. J'ai cousu mes coquillages sur cette peau qui venait d'être
d'être traitée. En étant femme, j'imagine que invariablement, j'aurai un moment de la cuisine à faire dans ma journée, éventuellement m'occuper des enfants. J'ai quand même un peu cherché de l'eau à la rivière parce qu'on a toujours besoin d'eau. Ou alors j'envoie les enfants. On envoie les enfants s'ils sont assez grands. Il faut envoyer les enfants. La taille des cailloux, moi, non. La chasse aux rennes, non, c'est pas mon truc. Le feu, non plus.